Vraiment un tacos. Regardez comment c'est beau, putain. Wesh les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je vous partage la recette secrète des nuggets McDo. C'est une recette que je voulais partager à personne, je voulais la garder que pour ma poire. Mais vu tout le soutien, la force que vous me donnez, je vais vous faire plaisir, je vais vous partager ça dans cette vidéo. On est en direct de ma cuisine et restez bien avec moi pour que je vous explique toutes les étapes importantes pour avoir les nuggets croquants comme chez McDo. C'est parti! Alors pour la première étape, c'est une étape toute simple les gars, c'est juste qu'on va former les nuggets de poulet et on va les mettre au congélateur pour qu'ils durcissent bien et pour qu'ils soient plus maniables. Donc pour ça, on prend le poulet et le plus important, ça va être de hacher le poulet les gars. Parce que effectivement Jamy, si on le met directement sans le hacher, il va pas y avoir une texture de nuggets mais une texture de tenders. Et c'est pas les tenders de chez KFC qu'on va faire, c'est bien les nuggets de chez McDo. D'ailleurs si vous voulez voir la recette des tenders de chez KFC que je gère pas mal, et c'est pas avec les cornflakes les gars, la technique avec les cornflakes elle est démodée. Ça c'était Charles de Fast Good Cuisine à l'ancienne. Maintenant on fonctionne plus comme ça, donc si vous la voulez dites-moi en commentaire et je la ferai peut-être cette vidéo. Mais comme je disais, là il va falloir hacher le poulet et pour ça, regardez ce que j'ai. Un délicieux robot mixeur, je sais pas quoi, que je vais devoir laver juste pour faire ces putains de nuggets de merde. Allez, viens par ici, bébé. Putain, il est lourd ce bâtard. Ah, une main, c'est compliqué, les gars. Oh, j'ai peur de le casser. Oh, placé, bon, regardez-le. Ah, comment il est lourd. Et voilà. Oh, putain, il est tout gras, tellement je l'utilise jamais. Hop, on le met ici. Et on va venir hacher le poulet grâce à ces délicieuses hélices. Bon, avec une main c'est un peu compliqué les gars, du coup je vais vous poser juste ici. Mais du coup comme je vous ai dit il est un peu sale, on va juste rincer le récipient. Hop. C'est bon, il est bien rincé. On le fout là-dedans. Comment ça marche ce bordel? Hop, la flèche dans le petit bonhomme. Putain, comment on fait? Enfin, purée, c'est bon. Ensuite, on va venir mettre le poulet directement dedans. On ouvre le poulet. Comme vous pouvez voir, j'ai deux sortes de poulet, les gars. J'ai le poulet nature. Hop, on fout dedans. Et j'ai un poulet déjà assaisonné et c'est ça qui va être super les gars. Une marinade à base de moutarde. Du coup, vous pouvez le faire aussi mais c'est pas nécessaire pour l'instant. Vous mettez de la moutarde, du curry, du sel, du poivre et vous laissez mariner. On s'en fout s'il y a des nerfs ou du gras les gars. Coupez un peu comme ça, ce sera plus facile pour mixer. C'est bon, j'ai bien tout coupé les gars. Normalement, ça va se mixer super facilement. On branche le mixeur, sinon ça va jamais marcher. Ah bah voilà, oula. La mixture est prête, on l'enlève. Ça doit vous donner un truc comme ça les gars, ça sent hyper bon. Oh je suis choqué, j'ai trop hâte là. Hop, on prend un plateau, ici. On va mettre du papier cuisson dessus. Et c'est ici qu'on va venir déposer les nuggets une fois formés et qu'on les mettra directement au congélateur juste après. Vous prenez la mixture. Oh, quoique petit conseil, huilez-vous les doigts parce que là regardez je viens à peine de mettre les doigts dedans et ça colle déjà. Pour qu'ils soient plus maniables, essayez de mettre de l'huile sur vos doigts. Putain, je dis ça comme si c'était facile et que dans le robinet il coulait de l'huile. Comment je vais faire ça moi sans foutre partout? Oh putain j'en ai foutu partout. Là j'ai les doigts bien huilés et ça va être beaucoup plus maniable. Donc là on commence, vous voyez c'est beaucoup plus maniable là. Hop, 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 hop. Bon, les nuggets, il faut pas qu'ils aient une forme régulière. Hein. Vous ne cassez pas la tête. Il faut faire vite aussi parce qu'un bon cuistot, c'est un cuistot qui rend les plats super rapidement. Sinon, être cheveste, il s'énerve. C'est bon, j'ai terminé de former tous les nuggets. Ils sont juste ici, je vais vous montrer. Hop, donc ils sont assez gros. Et je viens de cramer, les gars, j'ai fait une petite erreur de débutant. Mais je me suis huilé les mains avec de l'huile d'olive. Mais j'ai peur que ça donne un goût d'huile d'olive aux nuggets. Et ça va pas être fou à mon avis. Donc vous faites attention, faites-le bien avec de l'huile de tournesol. D'ailleurs, l'huile de tournesol dont on aura besoin pour la cuisson juste après. Mais moi, je l'ai pas encore acheté. Et ça fait une transition magnifique puisque je vais devoir aussi aller acheter la farine, la maïzena, la levure chimique pour l'étape d'après. Venez avec moi, c'est parti. J'ai oublié de vous préciser les gars, mais il faut bien mettre les nuggets qu'on a formés avec nos délicieuses mains huilées au congélateur pendant 40 minutes. Donc c'est ce que j'ai fait avant de partir, mais j'ai oublié de vous le filmer. Mais là, c'est bon, je les ai mis au congèle. On va en direction de Carrefour pour acheter tous les ingrédients manquants. C'est parti. On est bien arrivé et regardez qui je croise. Oh le botch, ça va? Ça va, on est là, wallah, ouf. Il attend sa maîtresse le pauvre. Putain c'est une dinguerie, j'avais même pas trouvé la maïzena wesh. Compliqué leur histoire là. Oh je l'ai enfin trouvé putain.
Pourquoi elle est à côté de la sauce salade? C'est bon, j'ai enfin terminé les gars, j'ai galéré à trouver la maïzena, mais j'y suis parvenu. Et regardez, j'ai eu le temps de faire mes courses et il est encore là le pauvre. Oh, vous faites quoi là? N'importe quoi les gens qui font ça, sérieux. C'est bon, on est de retour à la maison. J'ai tout acheté, j'ai tous les ingrédients. Je vais vous montrer de quoi on va avoir besoin pour faire la croûte du nugget qui va être très importante puisque son aspect croustillant va venir nous rappeler l'aspect croustillant des nuggets de McDonald's. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc on va faire un premier bain qui est composé de 20 centilitres d'eau, 3 cuillères à soupe de maïzena et on va mélanger ça dans le saladier. Bah putain, c'est une galère de faire ça et de cadrer en même temps. On fout ça dedans. Ensuite, on prend un petit fouet et on mouline. Ça va faire un petit liquide comme une sorte de colle, les gars. Et ça va être parfait pour coller les bains d'après sur les nuggets et faire une délicieuse croûte croustillante. Ensuite, on va préparer le deuxième bain qui est composé de farine. On va rajouter des épices très importants. Bon, après, ça peut varier selon les goûts. Mais moi, j'aime bien mettre sel, poivre et curry, les gars. Curry, poivre, il en reste. Nickel. Hop, on ouvre à une main. Et comment je suis bon, les gars. Et le sel à une main. Est-ce que je le tente? Vérité, je suis trop fort, les gars. Je suis trop chaud pour vous, là. Guettez comment je fais. Le deuxième bain est prêt. Et ensuite, le troisième bain, l'un des plus importants. Ici, on a 80 g de farine et 50 g de maïzena, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à soupe de moutarde, 2 œufs. Et là, c'est super important, les gars. On a 25 centilitres d'eau pétillante. On va mélanger ça tout de suite. On ajoute la levure chimique. On ajoute les 2 œufs. Ensuite, l'eau pétillante. Oh, regardez le bruit. Tellement satisfaisant. Et la cucu de moutarde. Et maintenant, on va touiller. Je vais le faire devant vous. Il faut que ce soit bien homogène encore. En fait, il faut bien mélanger parce que si vous mélangez pas de manière homogène, la levure chimique, elle sera pas répandue de partout. Attendez, je vais tester, voir si c'est bien homogène. C'est bien homogène, super. Ensuite, les gars, on va en profiter pour mettre l'huile de tournesol dans la casserole et commencer à faire chauffer. Le temps de sortir les nuggets du congèle. Si j'arrive à ouvrir cette putain de boîte de merde, enfin cette putain de bouteille. Putain, je galère à une main, les gars. Ah, c'est bon. J'espère que je peux en foutre partout. Putain, mais à une main, c'est impossible. C'est quoi qui bloque, là? Merde. Ah, c'est dégueulasse. Et là... ouais, fallait tirer de ouf, c'est abusé. En fait, il faut qu'il baigne, que ce soit d'une face ou de l'autre. Et pour ça, si vous n'en mettez pas assez, ça va être compliqué. Je vais vous montrer, histoire que vous ayez une idée du niveau d'huile à mettre. Et quand je parle du niveau d'huile, c'est pas du niveau d'huile moteur, les gars, vous avez bien suivi. Hop, il est juste ici. Là, vous voyez qu'il y a quand même une bonne quantité d'huile. On va commencer à démarrer le feu. Tranquillou. Et ensuite, on va sortir les nuggets du congèle. Oh là là, qui sont beaux, regardez-moi ça. On les dépose juste ici. Ils sont nickel, vous voyez, ils sont facilement manipulables. Hop, hop. Ça va bien me rassasier, j'espère en tout cas. On va peut-être faire des wraps avec, tiens. J'ai eu une idée comme ça, mais j'ai envie de wraps. Du coup, on va peut-être les foutre dans des wraps. Mais là, j'attends que l'huile bout tranquillement. Et une fois que ce sera prêt, on commencera à tremper les nuggets dans tous ces trucs-là, dans tous ces petits bains. On se retrouve juste après. C'est bon, l'huile commence à être bien chaude. On va commencer par 3 nuggets pour faire la démo. On commence par tremper dans la colle. Hop. Ensuite, on met dans la farine. C'est pareil avec le deuxième. Dans la colle, puis dans la farine. Voilà, donc du coup là on en a 3. Je vais vous décaler juste un peu, que vous voyez tout là. Hop, on vient chercher un des nuggets. Oh, regardez-moi comment je les ai fait hyper gros, c'est abusé. On le trempe dans le dernier mélange pour bien qu'il soit imprégné. On les goûte et on le fout dans l'huile. On fait pareil avec les deux autres. On pose dans l'huile, ça les goûte bien. Et on fout. Et ce qu'on peut faire, c'est que on peut les tourner pendant la cuisson. Et vous voyez déjà, ils ont à peu près la même gueule que ceux de McDo. Soyez objectifs, soyez objectifs. Moi, je le suis en tout cas. Je sais pas si ça rend aussi bien en vidéo, mais les gars, moi, ils ont vraiment la même texture. Vous voyez, des espèces de croûtes bizarres comme sur la lune. Parce que je suis pas un chef, moi. C'est pas un homme magnifique, ça. Je prépare des nuggets comme McDo, tranquillement, pépère. Et je filme en même temps, c'est pas incroyable, ça? Et petite astuce que je viens d'expérimenter, les gars, en vrai, vous pouvez manipuler le nugget tout le long avec la pince, comme vous voyez là. Vous pouvez aussi manipuler le nugget là-dedans et là-dedans avec la pince. Et en gros, vous vous salirez pas les mains. Et c'est beaucoup mieux parce que moi, je déteste cette sensation d'avoir de la farine avec de l'œuf sur les doigts, ça me dégoûte.
c'est bon, tous les nuggets sont prêts. Et regardez-moi ces beautés, regardez. Ils sont incroyables. Je vous ai pas donné de temps de cuisson précis parce que c'est à l'œil en réalité. Et c'est suivant comment vous les aimez. Mais regardez les gars. Après c'est pas la même taille que ceux de McDo. Là j'ai vraiment fait des big. Écoutez. Écoutez comme c'est croustillant. Parce que là je vous vois bien venir en commentaire. Ouais mais c'est pas croustillant. Écoutez. Regardez comme ils sont beaux. On va les couper justement pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Regardez-moi ça les gars. C'est simple, j'ai l'impression d'être à McDonald's. Il y a même les bruits des caisses et tout, c'est incroyable. Regardez comme c'est beau à l'intérieur. Et c'est ça que je vous disais, là ça fait vraiment nuggets parce que justement on a haché le poulet. Si on l'avait laissé normal, ça aurait été comme un tenders. Il faut faire une première dégustation tranquillement. Honnête, objectif. Waouh. Les gars, ils sont incroyables. J'ai trop bien fait de les faire aussi gros. J'ai l'impression d'avoir mangé un tacos. Vraiment un tacos. Regardez comment c'est beau, putain. Incroyable les gars, je vais vous mettre en plan fixe. Je vais me faire 2 délicieux wraps. Je vais vous poser tout de suite. Et voilà les boys. J'ai fait la recette avec et en même temps, je vais en profiter pour le boire pendant mon repas. Que ça me fasse bien digérer. On va commencer à se faire des wraps parce que moi les gars, tout ce que j'aime, je le fous dans un wrap. C'est un peu ma façon de vivre quoi. Toujours prendre le côté moins cuit où on va mettre les aliments dedans, ouvrir la sauce délicatement bien sûr, en mettre de manière homogène et hétérogène à la fois, déposer des délicieux nuggets que je vais venir découper avec mon magnifique couteau. Ouh, oh les gars comme ils sont big, je suis choqué. Regardez-moi ça. Je vous conseille vraiment de tester les gars, ça coûte rien. C'était pas si difficile que ça. On se rajoute des petits oignons, des petits oignons rouges bien sûr. Les oignons blancs c'est de la merde. Petit oignon rouge dans les commentaires les gars. Qui mange des oignons blancs sérieux? Quand t'as le choix entre un oignon blanc et un oignon rouge, tu me choisis les oignons blancs. Alors là je te comprends pas mon ref. La salade. Pareil, rocket mash, le meilleur mélange de salade que tu peux trouver. Je te conseille de tester si t'as jamais testé. Et pour finir, du gouda, tout simplement. Ça, vous pouvez m'insulter les gars. Du gouda dans un wrap, c'est pas le meilleur fromage, mais avec ça, on ferme. On roule. J'espère que je vous donne pas trop faim avec cette vidéo. Parce que moi, personnellement, si j'étais devant la vidéo, que je voyais un mec, un super cuistot manger ses dingueries, et que moi, je serais devant mon ordi comme un hamad sans rien à manger, j'aurais le chum, sa mère. C'est incroyable, les gars. C'est croustillant, c'est bon. Je suis choqué. Ça manque vraiment juste d'une bonne creamy de luxe. Ça aurait été incroyable. Regardez-moi ça, les gars. Le wrap est incroyable. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Activez la cloche. Prenez soin de vous, la famille. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!